bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Comme vous pouvez voir, ma voix est revenue. Wouhou, après une semaine et demie de Barry White. Donc c'est assez le fun. Aujourd'hui ça va être un book haul. Le book haul en fait d'avril, qui est encore du gros n'importe quoi parce que je pense que je crois que j'ai autour de 9 ou 10 BD neuves à vous présenter et une 13 ou 14 BD en fait achetées d'occasion. Donc c'est ça. Je sais pas où je trouve l'argent là, mais c'est le bonheur. Je ne suis pas... Mais c'est sûr que je fais pas des activités qui coûtent la peau des fesses, genre 2 voyages par année. Hein. Donc c'est ça. Mais en tout cas, je suis bien contente de pouvoir continuer à vous en montrer. Puis c'est ça, comme je vous explique souvent par rapport au book haul, puis je pense qu'on est tous un petit peu pareil. On a beau essayer de se freiner, on n'y arrive pas. Avec toutes les sorties qu'il y a, j'ai vu une vidéo en fait d'un des booktubers qui expliquait qu'il y avait comme 600 sorties par mois de bandes dessinées. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, hein? Donc c'est ça. Donc c'est ça que ça va donner aujourd'hui. Ça va être un gros book haul. Donc accrochez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, qu'on n'a plus le droit de fumer. Donc c'est ça. Je vais commencer en fait avec les BD neuves, donc que j'ai acheté à la librairie L'Encre Noire. Je vais démarrer d'abord avec un... En fait, j'ai craqué parce que j'ai d'abord essayé de lire ça. Donc, Les Montagnes oubliées, effectivement, de Lovecraft. Et j'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas parce que je trouve qu'il y a trop de descriptifs. Je manque d'imagination. Il y a beaucoup de descriptifs, en fait, très carrés, genre de tel pied à tel pied, il y a tel truc... la statue fait telle taille, c'est nord-ouest. En tout cas, j'étais un peu larguée. Je me suis dit, écoute, ma cocotte, you are bande dessinée addicted. Donc en fait, achète les Gutanabe. Aussi bête que ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Je les ai pas encore lus. J'en ai commencé en fait, une partie du premier tome des Montagnes hallucinées. Mais je me suis acheté effectivement donc, le tome 1 et le tome 2. Donc je montre ça, je n'ai pas l'habitude des mangas, hein, donc moi les montrer dans le bon sens, ça peut être compliqué. Il y en a encore un qui est sous blister, c'est le deuxième. Mais le premier j'ai commencé, puis oui, je crois que je préfère le lire en dessin, parce que c'est plus évident pour moi en fait, de moins faire travailler mon imagination, puis d'avoir déjà le résultat décrit en fait en dessin, donc c'est le fun. Donc ça c'est édité par Kiyun, comme chacun sait en fait la couverture elle est un petit peu en simili-cuir, donc c'est le fun, c'est des beaux objets vraiment. Donc j'ai acheté ça, et évidemment... J'ai craqué sur un qui était en un seul tome, qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, quand même, qui est The Classique, de chez Classique aussi, de chez Lovecraft. Donc Gutanabe toujours, Kiyun toujours. Puis cette fois-ci, effectivement, la couverture... Ah oui, il faut peut-être que je vous montre quelques dessins quand même. Même si j'imagine que la majorité d'entre vous connaissez déjà la patte de Gutanabe, qui est absolument super, vraiment, qui fait monter l'angoisse, qui a le don, effectivement... Regardez-moi ça, si c'est pas chouette. Qui a vraiment le don de faire monter, en fait, le suspense. Donc je suis bien contente. Puis ça va moins me tourner la tête à l'envers. Ensuite, une bande dessinée que j'ai vraiment hâte de lire, parce que je pense que c'est un petit peu sur la santé mentale. Donc ça c'est chez, on ne sait pas trop, c'est quoi la maison d'édition? Édition Tanibis, que je ne connaissais pas. C'est scénarisé et dessiné par Aurélien Maury. Et là on parle avec la collaboration d'un médecin avec un nom imprononçable. Et là on parle de Olénie. Donc je crois que c'est, en fait, on va suivre cette jeune femme-là qui va croiser un animal étrange et qui va se prendre d'amour, d'amitié, de lien, de tout ce qu'on veut, en fait, avec cet animal-là. Et d'après ce que je comprends, en fait, ça risque d'être, comment je dirais, la symbolique, en fait, d'un problème de santé mentale, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, on va voir ce que ça va donner. Ah là on voit la créature en fait qui est un petit peu bizarre, c'est pas un animal, on sait pas trop en fait. Donc elle le prend, elle, là ou en tout cas on sait pas trop. Toujours est-il qu'elle se prend d'amitié pour ce personnage-là. Donc ça c'est un beau bébé par exemple, mais comme vous avez pu voir, effectivement les dessins sont quand même assez aérés et assez simples. Donc j'ai hâte de lire ça aussi. Ensuite, une bande dessinée que j'ai achetée sur le festival BD à Québec, parce qu'elle me tentait pas mal, puis j'avais vu, je pense, une chronique qui m'avait vraiment intriguée. C'est sûr que je suis pas très accro en fait à des BD qui sont un petit peu historiques, sur des histoires réelles et compagnie, ça me saoule un peu. Mais non, je pense que ça va être très intéressant, donc ça c'est chez La Pastèque. Alors, est-ce qu'on a les deux scénaristes et... Non, on ne sait pas. Donc en fait, c'est écrit à 4 mains par Richard Valéran et Normand Grégoire. Et c'est effectivement une BD québécoise.
parce que la Pastèque, c'est une maison d'édition québécoise. Et là, on parle de Arthur Leclerc, voyons, projectionniste ambulant. Je vais y arriver, pas projecteur, hein, projectionniste ambulant. Donc là, on est au 28 décembre 1895 au Grand Café de Paris. Les Frères Lumière font la première projection publique de vue animée. Le cinéma venait de naître. Je pense que ça va être super intéressant. Le dessin est quand même chouette. Ben, c'est encore monochrome, hein. C'est d'une même couleur, on dirait apparemment. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien. Bon, ça a l'air chouette. En plus, il y a l'air d'y avoir une jeune femme qui a un petit caractère. Donc, chouette. Vive le féminisme. Donc ça. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, parce que c'est comme un événement. Hein, parce qu'il est encore vivant, puis qu'il fait encore des scénarios et des dessins. Pas des scénarios, mais des dessins, plutôt. Donc là, on est chez Le Lombard. C'est un tome 1. Et c'est le duo Herman, papa, et Yves H, fils. Et là, on parle de Brigantus. Donc j'ai acheté le tome 1, je ne l'ai pas lu encore évidemment parce que j'attends le tome 2, parce que je crois que c'est prévu en 2 tomes si je ne m'abuse. Et là on y suit en 84 après Jésus-Christ, une légion romaine s'enfonce dans les brumes du nord de l'Écosse. En son sein, Melonius Brigantus, monstre de muscles que Rome a façonné pour tuer, marche vers un fort avancé en plein territoire picte, tout en rêvant d'un jour apercevoir la lumière au bout du chemin. Mais comment y croire quand de sa vie on n'a connu que les ténèbres? Je vous montre effectivement le dessin de Papa Herman. Tadam. Ça va être encore une super histoire, je pense. J'adore. Un jour, je vais vous faire une vidéo consacrée uniquement à ces deux oiseaux-là, parce que vraiment, il y a du talent là-dessous. Ensuite, on continue un peu dans les trucs moyenâgeux, enfin antiques, dans l'Antiquité finalement. Là, on est chez Dargaud cette fois-ci, avec scénarisé par, Dufaux, Théo Delaby. Delaby, je pense que c'est le dessinateur, si je ne me trompe pas. Là c'est le tome 12, donc on parle de Murena. J'aime bien cette série là, effectivement c'est en plusieurs cycles si je ne m'abuse, il faudrait que je les relise tous parce que je me souviens plus trop, mais on suit effectivement un jeune homme qui navigue, donc qui s'appelle Murena, qui navigue effectivement dans une ambiance très particulière à l'Antiquité, effectivement, je pense que c'est romain, je pense pas que ce soit grec. Puis on parle de tout, enfin abus de pouvoir, sexe, alliance, tuerie, empoisonnement, enfin tout ce qu'on veut là. Il est beau comme tout en plus. Il est magnifique ce gars-là. Je ne sais pas quand va se terminer effectivement les séries, mais en tout cas je trouve que c'est une série intéressante à continuer à suivre. Ensuite, alors là ça fait plus jeunesse je pense. Là c'est chez Dupuis. Puis c'est scénarisé et dessiné par Bédu. Et là, on parle de Sang Dragon. Celui-là aussi, j'ai hâte de le lire, en fait. Oh, ça sent bon. Oh, une petite bouffée d'encre. Ah, bien. En tout cas. Oh, là. Ah, dommage, je l'ai perdu. En tout cas, je vais vous montrer effectivement de quoi ça retourne. Donc, c'est très moyenâgeux. Enfin, c'est très moyenâgeux. C'est très fantaisie. Donc, c'est le plus sanguinaire des dragons se réveille. Son feu menace de dévorer le monde des humains. Mais au service de quel être maléfique va-t-il semer la terreur? Ça a l'air d'être très chouette. Il y a de bonnes critiques. Il y a de bons retours. Moi, j'aime bien le dessin. En plus, je vous dis, ça fait assez jeunesse, mais c'est quand même assez élaboré. C'est chouette. Il y a des belles couleurs aussi. Puis une odeur magnifique. Je redis, ça ressemble des fois un peu à Jean-Louis Pirouit quand on regarde ça. Ça fait ça un peu. Donc ça, j'ai hâte aussi de lire ça. Et la petite dernière, en fait, neuve. Je suis pas très généralement fantasy à fond la caisse. Enfin, toutes les séries Gobelins, Orques et compagnie, ça je les ai pas. Ça me tente pas trop, surtout qu'ils sont rendus à des tomes 26 et autres 32, donc ça me tente pas. Par contre, je me suis lancée dans l'aventure. On va voir ce que ça va donner. C'est quand même Istin qui scénarise. Donc c'est quand même une grosse pointure. Le dessin est de Bertrand Benoît et les couleurs de Nanjean. Et ça s'appelle en fait West Fantasy, c'est un tome 1. D'après ce que je comprends, il va y en avoir 5, comme on peut voir ici. Donc ça c'est chez Oxymore Édition. Donc je pense que c'est une nouvelle maison d'édition qui se lance dans une aventure merveilleuse. Le dessin est super, vraiment. Le dessin est génial. Que je vous montre ça tout de suite. Donc c'est un univers effectivement fantasy, où on va suivre, mon Dieu, les noms sont à coucher dehors. Donc Ocar Alberich, un nain chercheur d'or, sa mélancolie comme seule compagne, tombe sur un monolithe, je vais y arriver, gigantesque, un artefact imprégné de magie au fond de sa mine. Lorsque sa main touche malencontreusement l'objet, il déclenche un événement à des milliers de lieues de là. L'homme en noir, nécromant maudit, sort de sa tombe, attiré comme un aimant par le totem et par les ténèbres qui rongent Ocar.
le nain donc. Mais ce n'est pas tout, un chasseur de primes impitoyable, Kendall Jones, porté par une vengeance viscérale en compagnie d'un gobelin croque-mort, ça va être le fun, se met en route vers cette fameuse mine d'or. Une symphonie de sang, de flingues et de sorcellerie sur le point de s'abattre. En fait, c'est un mélange de fantasy, de western, en tout cas ça va être chouette. Je pense que je vous remontre un petit peu les dessins, parce que vraiment ça vaut le coup. Je trouve que c'est assez waouh. Vraiment c'est sombre, effectivement, comme ambiance et tout, mais ça a l'air d'être chouette comme tout. Donc ça, ce sont pour mes BD neuves. Je vous en avais quand même présenté quelques-unes, je crois, que j'avais acheté au Festival BD sur la vidéo précédente. Donc si vous voulez aller voir, je vous en ai présenté une série de 4 tomes, puis de 2 one-shot. Donc si vous voulez aller voir, pas de problème. Puis là, on attaque effectivement mes commandes d'occasion. Toujours chez mon cher Momox, parce que j'ai encore effectivement des occasions qui sont toujours intéressantes. Alors, on va commencer par 2 édités chez Rivage, Casterman Noir. Je continue ma collectionnite aiguë, effectivement, des romans noirs publiés sous forme de bande dessinée. Donc là, on est avec... alors, il y a des dessins scénaristes aussi, en fait. Donc, c'est Vio et Seter qui ont repris un roman, en fait, de Svoval Walou. Je vais vous le montrer parce que je pense que je le prononce comme un pied. Et c'est le policier qui rit. Donc, ça donne ceci. Alors là, c'est Stockholm, novembre 1967, par une soirée pluvieuse où les passagers d'un autobus sont massacrés au fusil mitrailleur. Ça commence bien. Le dessin, j'aime bien, vraiment. Puis, comme ce sont des romans noirs, en général, moi j'aime beaucoup. En fait, je lis beaucoup de policiers, de thrillers et de romans noirs un petit peu, un peu frappés, un peu spéciaux. Le dessin est chouette. Enfin, il se laisse aller bien, je trouve. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est Stromboni et Cotte, d'après un roman de Michael Bidin qui s'appelle L'ultime défi de Sherlock Holmes. Donc ça va donner ça. Puis là, le dessin est très particulier, comme on peut voir. C'est quand même pas mal gommé. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal... On dirait que c'est pixelisé quasiment. Très sombre. Comme crayonné bizarre. En tout cas, j'ai hâte aussi de lire ça. Un jour, je vais vous faire aussi une vidéo consacrée uniquement à cette collection-là. Ensuite... un petit bouquin qui m'avait attiré, qui est un petit peu jeunesse, mais qui parle quand même d'un sujet quand même un petit peu sérieux. C'est chez Rue de Sèvres, c'est un petit format cartonné. C'est Vera Brosgol, j'espère que je le prononce correctement, qui a scénarisé et dessiné en fait cette petite BD-là. Et en fait, c'est un été d'enfer. Je l'ai lu, c'est vraiment chouette, parce que ça parle vraiment d'une expérience personnelle. Donc c'est tout juste arrivé de Russie, Vera aimerait tellement que ses copines américaines la considèrent comme l'une des leurs, mais ses multiples tentatives pour y parvenir sont rarement couronnées de succès. Son rêve, que sa maman, qui l'élève seule avec son frère et sa sœur, puisse un jour l'envoyer dans une de ces luxueuses colonies de vacances du pays. Vera sait bien que sa famille n'a pas les moyens de se permettre ce privilège, pourtant elle trouve une solution, et la voilà inscrite pour 2 semaines, et elle compte bien profiter du tout à fond. Puis en fait c'est vraiment drôle, parce qu'on est vraiment dans un environnement effectivement de camp pour des jeunes. Donc je te juge, il y a des gangs, il y a des gangs de filles qui se créent, il y a des compétitions entre les gars et les filles, il y a des petites histoires d'amour, il y a des découvertes de soi, il y a des... En fait, effectivement, elle se retrouve dans un camp russe, donc elle parle plus ou moins russe, plus ou moins anglais, en pensant effectivement qu'elle sera beaucoup plus à l'aise que quand elle fait des soirées pyjama avec ses copines américaines qui la considèrent pas du tout, qui ont toutes les dernières poupées en vogue et qu'elle l'a pas. Donc c'est vraiment chouette. Le dessin est chouette aussi. Moi je trouve que ça se lit super bien, vraiment. C'est sympa comme tout. En plus, le personnage de Vera, donc de l'autrice, est vraiment sympathique comme tout. Elle est très attachante. Elle a quand même son petit caractère, donc elle se laisse quand même pas faire. Elle a des solutions à ses problématiques. Vous voyez comment elle est vraiment marrante. Elle est chouette comme tout. Donc ça fait des petits souvenirs de ce que moi j'ai pu vivre effectivement en colonie de vacances parfois. Puis sans que ça aille quand même jusqu'à ce que Vera vit là. Mais effectivement le monde des enfants peut être particulièrement cruel. Ça c'est sûr que c'est une des conclusions qu'on puisse avoir. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est à peine reçu, déjà lu. Puis, je me suis lancée, en fait, je sais plus pourquoi, mais déjà, je trouve que parce que la couverture était chouette comme tout, puis je trouve que l'histoire avait l'air vraiment intéressante. Donc là, on est chez Fluide Glacial. C'est scénarisé et dessiné par, alors, James, comme le prénom, et ça s'appelle Anatole. Donc ça donne ça. Puis, en fait, c'est Anatole, donc avec des S, parce qu'effectivement, il va suivre quelqu'un au cours des années, ou
80 moments choisis d'une vie contemporaine. Des moments drôles, tendres, absurdes, parfois acides. La vie d'un homme d'un siècle à l'autre dans une société qui évolue en même temps que lui. Ça donne ça, comme vous pouvez voir. Donc on part de lui enfant et on continue jusqu'à lui vieux finalement. Le dessin est assez cool. J'aime bien. Ça risque d'être assez intimiste et assez sympathique à lire, je pense. Ça, c'est une des BD que je pourrais lire quand même assez rapidement. J'aime ça, les tranches de vie. J'adore ça, les tranches de vie. Donc, Anatole. Là. Ensuite, en ayant découvert l'auteur El Diablo, j'ai voulu découvrir d'autres choses de sa part. Et je sais que sa patte graphique m'intéresse plus ou moins. Les sujets sont parfois un petit peu durs, donc pas trop ma tasse de thé. Mais quand je suis tombée là-dessus sur Momox, sur celui que je vais vous présenter, là, donc c'est chez Ankama. Normalement, c'est en 2 tomes. Moi, j'ai acheté le premier. Donc c'est effectivement... Alors, c'est-tu scénarisé, je sais plus lequel des deux. En tout cas, El Diablo, ça va être le scénariste, puis Chat, donc C-H-A, et doit être le dessinateur, ouais, ça a l'air de ça. Et c'est un homme de goût. Ça a l'air un peu flyé, parce qu'en fait, on suit une ex-flic à la retraite anticipée, effectivement, qui veut retrouver en fait quelqu'un qui a tué son chien et qui lui a fait du mal en fait à une époque. Sauf que la personne qu'elle suit en fait est un serial killer qui n'arrête pas de tuer. Donc c'est un homme de goût. Je pense qu'il est bouffe aussi. Le dessin est quand même assez particulier. Je pense que l'ambiance va être assez noire et assez drôle, je pense. Assez tirée par les cheveux et assez rigolote. Elle est marrante comme tout, ouais. Donc, si on peut la regarder ici, là. Donc ça donne ça. À mon avis, ça mêle la politique, la mafia, les policiers, le sang, les tripes et tout ça. Je pense que ça va être vraiment drôle. Je vais voir si je m'achète le tome 2 aussi dans la foulée. On verra bien. Ensuite, alors là, je trichais un peu parce que c'est une BD que j'avais oublié de vous montrer dans mon book haul de mars. Donc là, on est chez Dargo. Puis je me suis enfin décidée à l'acheter parce que, comme je vous disais, au niveau documentaire, je suis pas très attirée par ce genre de truc-là. Quand c'est des histoires réelles, puis qu'en plus c'est des dessins qui ont beaucoup de texte. Donc je suis moins attirée, mais je trouve que le personnage a l'air vraiment intéressant. Je suis intriguée. Donc ça, c'est, donc je disais chez Dargo, je pense. C'est Marion Montaigne qui a scénarisé et dessiné la bande dessinée. Et là, on parle dans la combi de Thomas Pesquet. Donc on va suivre effectivement ce personnage-là qui est astronome, je sais plus c'est dans quel saut, astronaute, c'est ça. Qui a l'air en fait de pas être prise de tête, mais qui fait son métier avec beaucoup de passion. Donc on va voir ce que c'est quand même un beau bébé, avec beaucoup, comme je disais, beaucoup de textes et beaucoup d'infos et beaucoup de... On va voir, mais je sais que la bande dessinée a quand même eu pas mal de résultats positifs. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça aussi j'ai hâte de la lire évidemment. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, parce qu'il m'a pas coûté cher, elle m'a quand même coûté 15 $, mais je me suis dit, oh, elle est sortie comme récemment. Là, on est chez Rue de Sèvres, c'est jeunesse. Ça va être à 4 mains avec Le Bon et Joor, J-O-O-R. Et là, on est sur Le Grand Migrateur. Là, je sais pas, j'ai été attirée en fait par les dessins. Moi, je suis pas très jeunesse en général, mais c'est cute. Il y en a certains qui sont vraiment cute. Puis, quand on regarde à l'intérieur, c'est vraiment jeunesse. En plus, je pense qu'il y a combien de pages? Il n'y en a pas tant que ça. Ah, quand même, il y en a quand même 68 pages. Puis là, on suit, il y a bien longtemps sur la planète Ozine, les géants furent décimés par les hommes, mais un jour, à la surprise de tous, le dernier des grands migrateurs s'éveille. Dans l'espoir de rétablir l'équilibre de son monde sur le déclin, la vieille Odette, celle qu'on appelle la princesse au cœur de pierre, décide d'aider la créature à effectuer sa périlleuse migration. Fable fantastique digne du Moyen-Âge. Donc Louise Joor et Augustin Lebon associent leurs talents pour redonner vie au dernier des grands migrateurs. Cool! Non, j'ai vraiment, ça va être cute à lire, je pense. Comme je vous dis, je suis pas trop jeunesse, mais il y en a certains des fois qui valent vraiment le détour. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Là, on change complètement de registre. Là, on est chez Futuropolis. C'est un auteur que je commence à découvrir petit à petit. C'est sûr que son dessin m'attire pas plus que ça, mais je pense que ces thématiques m'intéressent beaucoup. Là, on est... en fait, ça s'appelle La gueule du loup, et c'est Didier Tronchet. Alors, il y a Jusqu'où iriez-vous par amour? Ça donne ça. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me suis dit, je vais essayer ça. Il était pas cher, c'est ça, je l'ai acheté 9 $. Donc, c'était vraiment pas cher. Donc, le dessin de Tronchet, comme je vous dis, est quand même assez particulier. Il a vraiment une patte graphique vraiment bien à lui. J'imagine qu'on va suivre encore des personnages assez fuckés et compagnie. On va voir ce que ça va donner. Je vous en donnerai aussi une revue là-dessus. Donc, ça...
Ensuite, alors, je l'ai regardé au début quand j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur YouTube. Là, j'ai un petit peu plus, je le regarde un petit peu moins souvent. Mais je trouve que ces présentations, effectivement, de vidéos YouTube sont extrêmement intéressantes. Et quand j'ai vu qu'il y avait une BD qui était sortie effectivement sur certaines de ces rubriques, disons, je me suis dit autant essayer. Donc là c'est chez Soleil, c'est scénarisé par Mathieu Mariol et Benjamin Briot. Je me demande si c'est pas Benjamin Briot en fait le nom le nom de la personne qui fait ces vidéos YouTube, parce qu'il y a en fait il a un pseudo. C'est quand même dessiné par Christian Paty et les couleurs sont de Joël Odon et on parle de Nota Bene. Donc si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, elle est vraiment vraiment intéressante. Il a plein d'anecdotes en fait sur tout et n'importe quoi au niveau histoire. Donc au niveau personnage, au niveau lieu, au niveau... il peut parler d'un château, il peut parler d'une pyramide, il peut parler d'un truc intriguant. Il est vraiment génial. Il s'est extrêmement documenté. Ses vidéos sont extrêmement documentées, vraiment intéressantes. C'est béton, je trouve, la façon dont il présente ça. Et là, on y suit en fait toutes ces personnes-là. On suit tout ça. Du Guesclin... je ne sais plus quoi, si vous lisez, vous allez pouvoir le voir. Donc Magellan, Nicolas Flamel, Louis XI, Pyrrhus Ier, en fait. En tout cas, le dessin donc est vraiment sympa comme tout. Ça ressemble un peu, ça fait un peu... j'aime ça. Ça ressemble un petit peu, effectivement, à du Astérix Obélix, un petit peu. Quand on parle du loup. Donc ça donne ça. Donc ça aussi c'est très très court, hein. C'est une petite BD qui paye pas de mine, mais et effectivement il a cette tête là, il a surtout des yeux extrêmement bleus. Si vous n'êtes pas sur le bon Nota Bene et que vous ne voyez pas un type avec des yeux bleus flashants, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Puis je vous dis, il a une belle voix, bien radiophonique aussi, donc vraiment intéressant, c'est vraiment une chaîne que je vous conseille effectivement pour tout ce qu'il présente, c'est vraiment intéressant. Ensuite, je continue ma collectionnite, encore une fois, d'un auteur en particulier, donc Chabouté. Là, c'est chez Golem, apparemment, et c'est Sorcière. Petit format aussi. Là, entre vieilles croyances, maléfices, diableries et autres jeteurs de sorts, il ne fait pas bon vivre dans nos campagnes. Elles veulent notre peau, oui, mais pour en faire quoi? Donc je vous remontre effectivement la patte graphique de Chabouté. Cette fois-ci, a choisi de mettre un petit peu de couleur, parce que généralement il est effectivement en noir et blanc. Donc intrigué par l'histoire encore une fois, moi j'adore parce que c'est très humain, très tordu, très de cœur, très rencontre de gens, très effectivement là on va parler de légendes et tout, donc ça va être super intéressant, je pense. Ensuite, alors, j'ai hésité à acheter en fait là, et je ne l'ai pas encore, peut-être que je l'achèterai plus tard, mais une BD qui a été écrite récemment par Jean-Christophe Chauzy, qui s'appelle Sans, je sais plus quoi, je vous mettrai la couverture ici. Puis je me suis dit, je vais m'essayer effectivement la patte graphique. Donc je me suis essayé, j'ai acheté une BD qui me coûte pas cher, qui me coûte 11 $ effectivement, qui date quand même d'un petit moment, qui a l'air assez violente. D'un côté, la force, le nombre, 3 contre 1. De l'autre, un pauvre type qui sort de prison, j'ai tout entendu. Sur qui pariez-vous, Ranou? Vite, dites-le, qui va gagner? Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais... c'est donc DRH, donc scénarisé par Jonquet et dessiné effectivement par Chauzy. Donc ça donne ça. Chauzy, c'est ça, j'accroche pas trop au dessin. Donc je voulais essayer d'abord une bande dessinée qui va me coûter un petit peu moins cher pour voir si... oh, remarque, non, c'est pas si mal. Je commence quand même, mon œil commence vraiment à être habitué à une certaine patte graphique, donc c'est quand même le fun. Je vais voir ce que ça donne effectivement au niveau scénario aussi, ça peut être chouette. Donc on tient le bon bout, il m'en reste 2. Je continue encore une fois ma collectionnite aiguë effectivement des scénarios de Zidrou. Celui-là, je le guettais depuis un moment sur Momox, j'arrive plus à le trouver effectivement ici. C'est scénarisé par Zidrou et dessiné par Oriol, et on parle des 3 fruits. Je pense que c'est un petit peu un conte terriblement lucide sur l'homme, c'est l'acheter ses appétits sordides. Moi, je capote sur les scénarios de Zidrou, donc j'adore. Le dessin d'Oriol, moins, parce que c'est quand même assez effacé, flou, sans trait, très défini. On va voir, mais moi j'adore les scénarios de Zidrou. Ouais, c'est assez particulier. Ça fait très tableau, je trouve. On va voir ce que ça va donner. Mais oui, c'est une BD sur laquelle je lorgnais depuis un petit bout de temps, puis à un moment donné, poup, c'est ressorti. Et la petite dernière, je m'essaye aussi parce que j'ai entendu beaucoup de critiques positives sur cette série-là. C'est en 4 tomes normalement, donc j'ai acheté le premier. C'est collection Métamorphose.
Est-ce que c'est une maison d'édition particulière? C'est les éditions Soleil. C'est une histoire écrite par Hubert, donc le regretté Hubert, malheureusement. C'est mis en scène et dessiné par Bertrand Gatignol, et on parle des ogres-dieux. Donc le premier tome, c'est Petit. Alors, je pensais qu'il y aurait plus d'écriture, en fait, c'est pour ça que j'ai toujours hésité à me lancer là-dedans. Bah, d'écriture, de texte, plus texte illustré que illustration plus texte. Puis finalement, c'est vraiment de l'illustration plus texte, parce qu'effectivement, on peut avoir ce genre-là en plein dedans, mais on a aussi tout plein, en fait, comme vous pouvez voir, tout plein de dessins, en fait, comme ceci. Donc c'est cool, je suis contente. Le dessin est chouette aussi. On va continuer un petit peu à vous montrer ça à l'envers, ce qui est merveilleux. Mais vous voyez, c'est mélangé texte, mais il y a beaucoup plus de graphisme que de texte. Donc on va voir. J'ai vraiment entendu d'excellentes critiques sur cette série-là. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je guette en fait effectivement les 3 autres tomes, voir quand est-ce qu'ils vont sortir. Au pire, je les achèterai neufs. Mais c'est ça, donc ouais, c'est un beau bébé aussi quand même. Puis je pense qu'il est arrivé dans un carton et pas dans une enveloppe, donc il est en excellent état, vraiment. Encore une fois, très contente de mes arrivées Momox. Donc voilà encore une fois pour ce book haul qui va s'accompagner d'une grimace. Genre, mais ma pauvre Titelle, qu'est-ce que tu glandouilles? Ma pauvre cocotte. Mais en même temps, je vous dis, au niveau budget, ça suit. Donc pourquoi je m'arrêterais, hein? C'est sûr que au niveau pâle, je suis méga à la bourre. Au niveau de mes lectures, c'est du gros n'importe quoi. J'ai une pâle de bande dessinée à lire qui doit se monter au-dessus de 300, donc c'est n'importe quoi. Mais je m'en fous. Voyez mes cheveux blancs, je suis à la retraite dans 10 ans. Donc tout ça, ce sera à lire à un moment donné. Quand j'aurai du temps et quand j'aurai mes matinées face à moi et que je pourrai en lire 2 ou 3 par jour, ça serait le fun. Puis c'est le moment ou jamais de les acheter, effectivement. Moi, comme je vous disais, au niveau neuf, malheureusement, je suis un petit peu en décalé par rapport à la France pour vous faire des vidéos de BD récentes. Parce que les bandes dessinées arrivent plutôt tardivement au Québec. Puis de les commander directement dans une librairie en France, ça me coûterait la peau des fesses, donc non. Mais c'est pas grave, si vous êtes toujours content effectivement de regarder mes vidéos, que mes book hauls vous plaisent et que mes avis lecture vous bottent encore, n'hésitez pas à liker encore une fois. Les petits pouces en l'air, youhou, c'est toujours le fun de voir que sur une vidéo regardée 400 fois, il y a 60 personnes qui ont liké, c'est vraiment chouette, merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre, vraiment, c'est vraiment chouette, je suis vraiment contente, ça m'incite toujours à continuer effectivement à lire, puis à vous présenter des talents, vraiment, des auteurs qui sont magnifiques. Moi, je capote. Puis c'est ça, puis partagez, abonnez-vous, enfin bref, continuez à me suivre, puis à vous à apprécier les vidéos que je vous présente. Donc, merci beaucoup. Puis, donc c'est ça, je vais vous souhaiter encore d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!